Besiata d'Ishmaya, on commence Masechet Sota Davbet Amud Aleph à la Mishnah. Besimana Tava. Hamkane le Ishto. Alors, de quoi on parle à Masechet? On parle d'une femme Sota. Il y a deux types de femmes Sota. Il y a une Sota qui est Vadaï Sota, c'est-à-dire que Vadaï, qu'elle a une relation interdite, une femme mariée qui a une relation interdite. Vadaï Sota. Et là, mais le Rov de la Masechet parle de la femme Sota Safek. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a eu ou il n'y a pas eu de relation. Il y a eu ce qu'on appelle Kinouy Vestira. Comment une femme, elle est amenée à devenir Sota et donc à boire pour vérifier son état. Il faut qu'il y ait deux conditions, ce qu'on appelle Kinouy et Stira. Kinouy, c'est le mari, l'avertissement du mari. Et stira, que la femme, elle se soit isolée avec la personne, d'accord, pour lequel le mari a fait le kinouï. D'accord, la Mishnah nous parle, ok, il faut kinouï et stira. Combien de témoins doivent être présents au moment du kinouï et combien de témoins doivent être présents au moment de la stira? Omer et Mishnah. Hamkane le ishto. Un homme qui fait donc un kinouï à sa femme, il lui dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec un tel. Avec Reuven. Je rappelle les questions. Voilà. Hamkane leishto. Rabbi Eliezer Omer, mekanela al pi shnaim, umashkah al pi aed echad, ou al pi atzmo. Donc, il nous dit Rabbi Eliezer que le kinouï doit se faire obligatoirement devant deux témoins. C'est-à-dire que devant deux témoins, il dit à sa femme, voilà, je t'interdis de t'isoler avec un tel. Par contre, pour la stira, d'accord, si elle s'est isolée, d'accord, et donc ce qui va lui entraîner, elle ne va pas être interdite automatiquement, ça va dépendre du résultat de ce qu'elle va boire, d'accord, selon quel témoin, selon combien de témoins il a fait boire si elle s'est isolée, ou mashka, alpi aidechad ou alpi atzmo. Il peut simplement, si elle s'est isolée devant un témoin, ou même lui-même, il a vu seul, il est le seul à l'avoir vu s'isoler, alors il amène au Bededin, et là-bas il a fait boire. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer, mais kanela alpi shnaim ou mashka alpi shenaim. Rabbi Yehoshua nous dit de la même manière que le kinouï doit être fait devant deux, pareil, la stira, ça veut dire que ce qui va l'obliger à la faire boire, ça doit être aussi devant deux. Ce n'est pas obligé que ce soit les deux mêmes témoins, ça peut être deux autres témoins, mais c'est devant deux et devant deux. Ketzad mekanela, comment il fait le kinouï? Amarla, encore d'après la Gersa du Bach, Amarla bifne shnaim. Il lui dit devant deux, al tedabri im ish ploni, vedibra, et il lui dit ne parle pas avec un tel, vedibra imo. Elle n'a pas respecté son mari, elle a parlé avec un tel sans s'isoler. Je précise, sans s'isoler. Adain hi muteret leveta ou muteret leechol bitrouma. Elle est permise à son mari, et si elle est mariée avec un Kohen, elle peut continuer à manger de la trouma, puisque les conséquences d'une sota sont triplées. Elle est interdite à son mari, interdite au Boel, et interdite si elle est mariée avec un Kohen de manger de la trouma. D'accord. Ça commence quand le badaï? Quand il y a deux témoins qui ont vu l'acte. Deux témoins qui ont vu l'action. Non, je parle, il y a deux actions. C'est-à-dire qu'elle s'est isolée. Deux témoins qui ont vu l'action avec un grand A. Ah. Il a vu l'action. Mais les témoins, pas forcément. Ils ont pas vu l'action. De ça que je parle. Deux témoins qui ont vu l'action, qui ont vu isoler. Ils étaient présents pendant la cohabitation. Qui ont vu s'isoler ou qui ont vu l'action? Qui ont vu l'action. Là, on parle de deux minutes. La question qui a été posée par Rabbi Chaim, c'est quand une sota vadaï. Sota vadaï, c'est deux témoins qui ont vu la toum'a, ils ont vu l'action. Là, on parle d'une sota safek. Il y a eu quoi? Kinouï et stira, pas plus. Ils ont vu l'isolement. On ne parle pas
de Sota Vadaï. On continuera, Botaï. Omer et Agmara. Voilà. Nichnesa imo les bêtes à seter. Par contre, si maintenant il lui a fait un kinouï, le mari a fait à sa femme un kinouï. Il dit, je ne veux pas que tu t'isoles, comme on verra dans la Gemara, je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. Et elle s'est isolée, Nichnesa imo les bêtes à seter. Elle s'est isolée avec un tel. Veshahata imo kedetuma. Et ils sont restés un laps de temps qui s'appelle kedetuma, le temps de Bia. Asura leveta, donc elle est maintenant interdite à son mari, d'accord? Tant qu'elle ne boit pas, la seule solution pour revenir à son mari, c'est de boire. Donc elle est interdite à son mari. Ve'asura lechol bitrouma, si elle est mariée avec un Kohen, elle ne peut pas manger la trouma. Ve'im met, et si le mari meurt avant qu'elle ait bu, alors elle ne pourra pas subir, sans enfant bien entendu, elle ne pourra pas subir le yiboum. Choletzet velo mityabemet, elle fera khalitza et non pas yiboum, comme on verra Bezrat Hashem dans la Gemara, l'explication de tout ça. Oui, une question, Monsieur Cohen. Alors, Chazak ou Baruch, on va voir dans la Gemara, ça va être un sujet qui est dans la Gemara, quand il fait un kinouï sur Réhouven et elle s'isole avec Shimon. C'est quoi le din? C'est qu'il n'y a pas eu de kinouï sur celui-là, donc elle n'est pas appelée Sota. Oui. On va voir tout ça, ça va être discuté. Non, mais ce n'est pas un kinouï. Kinouï, ce n'est pas l'interdiction du yichud. Kinouï, c'est la part du mari. Kinouï, c'est lorsque c'est l'initiative du mari. C'est l'initiative du mari. Bien sûr, une femme est interdite de se marier avec, de s'isoler avec n'importe qui. Avec un homme, elle n'a pas le droit de s'isoler. Elle fait un issour. Mais le din de Sota, c'est seulement s'il y a eu l'initiative du mari qui l'a interdit. La fin de la Mishnah. Oui, non, même Israël. Elle n'est pas divorcée. Elle est mariée encore. Elle doit recevoir le guet. Comme a dit Rabbi Chaim, elle doit recevoir le guet. Tant qu'elle n'est pas reçu le guet, elle est encore mariée à son mari. Elle est interdite à son mari. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que le mari a l'obligation de la divorcer ou n'a pas l'obligation de la divorcer? Mais elle est encore échétiche. Tov. Omer et Agmara, on va voir beaucoup de choses là. Ce qu'on va voir dans Agmara, ne vous inquiétez pas, il y a 49 pages. Donc, si vous avez l'occasion de poser 49 000 questions, parce qu'il y a environ à peu près, disons, d'accord? Omer et Agmara. Mir de Tana Minazir Salik, Maï Tana de Katana Sota. L'Agmara pose une question. On vient de terminer Masechet Nazir. Pourquoi le Tana a décidé de. Donc, Rabbi Yehuda Anassi qui a été Messader les Mishnayot, pourquoi après Nazir, il va directement sur Sota? Y a-t-il un rapport entre Nazir et Sota? Oui, que des rabbis. Comme Rabbi Yehuda Anassi lui-même, il a enseigné dans une braïta, de Tanya Rabbi Omer, la manismecha parashat Nazir les parashat Sota. Pourquoi dans la Torah, dans parashat Naso, on voit que les parashiot Nazir et Sota, oui, sont juxtaposés. On voit dans la Torah qu'elles sont l'une à côté de l'autre. L'omar lecha, pour t'apprendre un principe. Chez Kol haroe Sota bekil kula yazir atzmo min hayayin. N'importe qui au moment du processus, lorsqu'on faisait tout le processus au Beth Amikdash de la Sota, n'importe qui, sauf les proches, d'accord, les servantes, les serviteurs de la femme en question, eux, ils ne pouvaient pas assister, d'accord, on verra dans la Gemara pourquoi, mais mis à part eux, n'importe qui pouvait assister à la scène de la Sota, mais on lui dit en public, d'accord, c'était au Beth Amikdash, à Shahar Nikanor, ça se passait, mais celui qui assistait, on lui donne un conseil, Kol haro e Sota bekilkula yazir atmo minayain. Le fait de voir une chose comme ça, pour ne pas, quand tu vois quelque chose de grave, eh ben, automatiquement, tu deviens moins sensible. Les tsarés nous arabes, on voit quelque chose de grave, d'accord? Pourquoi on évite de voir des choses graves? Pourquoi c'est pas bien des fois on voit, d'accord, des choses? Pourquoi? Parce que tu deviens, ça entache ta sensibilité, d'accord? Il y en a même qui sont makpidim de ne pas voir un chilou Shabbat. Ils se promènent, d'accord? Ils évitent de se promener dans les endroits où il y a des voitures qui roulent Shabbat. D'accord? Ouais, il y en a, les enfants, ils disaient c'est des goïms. Ouais, mais c'est vrai, il y a ça, c'est des goïms, c'est des goïms. Comment?
vous ici. C'est les femmes qui vont accoucher. Allez. Il faut des études l'ensemble statistiquement. Mais pas dans les villes, pas dans les villes. Il y a 30 ou 40 personnes qui font cela. Il reste 30%, il reste 70%, avec 40% soit d'arabes, soit de russes, ukrainiens. Bon, c'est La possible. majorité des gens. D'accord. En tout cas, il y a une yann de ne pas voir des choses qui risquent d'entacher notre sensibilité. Donc là aussi, chez Kol HaRo'eh Sota Bekilkula Yazir Atzmo Min HaYayin. Là aussi, nous dit Rabbi Yehuda Hanassi, là aussi, Kol HaRo'eh Sota Bekilkula Yazir Atzmo Min. Celui qui voit la scène de la Sota, il devra faire un éder de ne pas prendre du vin. L'Agmar nous dit, si c'est comme ça, Velitne Sota, Ve'adar Litne Nazir. Si c'est ça, tu devrais dire dans le sens inverse. Ok, on a compris pourquoi on a juxtaposé les deux masertot. Mais d'abord Sota, et après que tu as étudié Sota, alors maintenant, prends la résolution de ne pas boire de vin, qui peut amener à la débauche. D'accord? Donc d'abord Sota, et après Nazir. Aïde de Tanam Bektuvod, Vetana Madir. Alors, puisque la Gemara te dit et t'explique l'ordre, on a étudié dans Masechet Ktubot, la fin de Masechet Ktubot, elle nous parle de Hamadir et Tishto, celui qui interdit, d'accord, qui fait un éder de ne pas faire profiter sa femme. D'accord? Alors, on avait vu les obligations de l'homme vis-à-vis de sa femme. Comment un homme il peut respecter ses obligations alors qu'il a fait un éder? Il devra prendre une tierce personne, etc. On avait vu dans Masechet Ktubot. Après qu'on a mentionné le néder que le mari fait, d'accord, à l'encontre de sa femme, on a enseigné Maseret Nedarim, Tana Nedarim. Ah, maintenant, quel rapport entre Nedarim? Pourquoi Nedarim, ça a suivi tout de suite Nazir, Vaïdé Tana Nedarim, Tana Nazir, des Damel et Nedarim. Nazir ressemble beaucoup à Nedarim, c'est une sorte de Neder. Vekatane Sota Kede Rabbi. Et ensuite, on a enseigné Sota comme Rabbi pour juxtaposer Nazir et Sota. Voilà, on a compris pourquoi Ktubot, Nedarim, Nazir et Sota. Omer et Agmara, Hamkane diavadin lechatchila lo. Il y a marqué dans la Mishnah, Hamkane leishto. Celui qui fait un kinouï à sa femme. Mashma qu'on est dans un cas de bediavad. Il a fait. Combien de personnes étaient présentes? C'est ça la question qu'on pose. Mashma que lechatchila, c'est pas quelque chose de positif qu'un mari fasse un kinouï à sa femme. On te parle, il n'y a pas marqué Mekane Adam leishto, ha Mekane mashma que il a déjà fait et on arrive après coup. Et là on lui dit combien de personnes étaient là pour savoir est-ce que c'est un bon kinouï ou pas un bon kinouï. Alors Gemara nous dit Amkan et dit Avadi lechatchila lo kasavar tanadina asur les kanot. Apparemment le Tana de la Mishnah pense que c'est interdit, comme on verra dans la Gemara plus loin, que c'est interdit au mari de faire un kinouï. On verra une marloquette, est-ce que c'est moutar les kanot ou c'est assour les kanot. Il n'a rien vu encore. On parle d'un kinouï, on est avant tout. Un mari dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. Omer Tagmara, Amar Rabbi Shmuel Barav Yitzhak, qui ava patach resh lakish besota, Amar Achi. Lorsque Rav Shmuel Barav Yitzhak nous dit, lorsque Resh Lakish commençait la Masechet Sota, d'accord, il avait l'habitude d'ouvrir la Masechet Sota avec une idée, la suivante. Amar Achi, En mezavgin lo le Adam isha ela lefi ma'asav. On sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu, le détenteur des zivugim. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'un tel, si deux personnes se trouvent sous la choupa, d'accord, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Combien de personnes? Je vous dis pourquoi, parce que des fois, les personnes se disent, ah non, mais qui me dit que c'est le vrai zivouk? Peut-être que ce n'est pas le vrai zivouk. Non, des personnes, ils se posent des questions durant la vie. D'accord? Combien de personnes, tout allait bien? D'accord? Est-ce que vous avez déjà rencontré? Tout allait bien, personne n'aurait imaginé qu'ils n'allaient pas se marier. Et Besofo chez d'avoir des gens qui ont vécu ensemble des années. Une semaine avant la choupa, il y a eu un clash et ils ne se sont pas mariés. Vous connaissez des dizaines et des dizaines d'histoires qu'ils allaient tout de même. Une semaine avant, il y a eu une histoire d'argent, une histoire de belle-mère, une histoire de je ne sais pas quoi. Besofo chez d'avoir, ils ne sont pas arrivés sur la choupa. Et d'autres, c'était difficile. Besofo chez d'avoir, ils sont arrivés sur la choupa. S'ils sont arrivés sous la choupa, c'est Mina Shamaim, c'est Akadosh Baruch Hu avec Zivugim. Donc le premier clal, c'est une petite parenthèse, de Shlom Baït, d'accord? La première règle
de Shlom Bayit, c'est qu'un homme, il dit, si je suis arrivé, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut, et c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la première règle. D'accord? Parce que le Tzara, il vient, il dit, et qui te dit que? Celui qui, ça, c'est Atzat HaYetzer. Et qui te dit que? Akadosh Baruch Hu. Tu peux poser la question. Tov. Ça, on verra, Bezrat Hashem, c'est la suite. Omer et Agmara. Donc, comme ça, Resh Lakish, comme ça, il disait, il ouvrait la Masechet en disant que En mezavgin lo le Adam Eisha, et là, les films Asav Shenemar, qui lo Yanuach Shevet Arasha, Al Gora la Tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il est mezaveg les films Asav. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement la valeur de chacun et il lui met une femme en fonction qui correspond à son niveau. Les films Asav. En mezavgin lo le Adam, et là, les films Asav. Qui lo Yanuach Shevet Arasha, Al Gora la Tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas mettre une bande de Rechaïm avec des tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas, ne vous inquiétez pas. D'accord? Pourquoi il m'a fait ça, Hachem? Là, c'est pas, oubliez ça. D'accord? Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Vekashin, les Afghans qui crient à Tiamsous. Vous souffrez. Vous croyez que c'est facile? C'est quelque chose de très difficile, comme Kriyat Yam Souf. D'accord? Comme Kriyat Yam Souf. Comme, c'est un principe, comment, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est facile, mais nous, comment on voit les choses, quelque chose qui est très difficile. Il y a deux choses sur lesquelles, encore une petite parenthèse, c'est pas grave, début de la matière. Il y a deux choses qui sont, il y a marqué que c'est caché, qui est créé à Yamsouf, c'est quoi? La Parnassa et les avec Zivugim. Il y a une fois, on raconte une histoire, qu'il y a une personne qui a essayé de faire un shidour entre deux personnes. Il a essayé. Il n'a pas réussi. Sauf, ils se sont rencontrés. Non, ils n'ont pas accepté. Il y a une autre personne, d'accord, qui a décidé de réessayer, de retenter. Il dit, je vais réessayer. De réessayer. Il a essayé le premier, il a essayé de faire un shidour entre un bachour et une bachoura. Ça n'a pas marché. Non, ils ne sont pas d'accord. Les deux sont d'accord, ils sont retournés. Un autre, il dit, tu sais quoi, je vais retenter. Il a réessayé et ça a marché. Le premier, il a demandé, qui a sonné, il a été voir le deuxième. Il dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que toi, tu as réussi? Moi, j'ai essayé, c'est mon métier, j'ai essayé. Il n'a pas réussi. Il dit, regarde, il y a deux choses qui sont difficiles pour Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué qu'il est Kriyat Yamsouf. C'est quoi? C'est les avec Zivugim et la Parnassa. Là, toi, tu as réuni les deux choses difficiles. Tu as fait ça pour la Parnassa et tu as fait ça pour les avec les deux choses réunies, deux choses en même temps. Il dit, moi, j'ai fait ça les Shem Shamaï. Moi, qu'avec un, toi, tu as fait. Ah oui, on dit que. Tov. Oui, ça c'est de la part. Oui. C'était simplement pour Rabotai, pour. Allez. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Vekashim les Avgam qui créent Yamsouf, Shenemar Elohim Moshiv Yechidim Baita Motzi Asirim Bakosharot. C'est quoi Kadosh Baruch Hu Moshiv Yechidim Baita? Il ramène deux Yachid, un jeune homme, une jeune femme, Yechidim, il les amène sous un même toit et ça compare Motzi Asirim. Il lui fait sortir les prisonniers Bakosharot. Bakosharot, c'est l'idée que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir dans un moment de Aviv, dans le moment de printemps. D'accord? Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Regardez la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas fait sortir d'Égypte. Il ne nous a pas fait sortir d'Égypte en hiver ou quand il fait trop chaud. Mamash au printemps, tout fleuri, on est sorti d'Égypte. C'est un plaisir de sortir dans cette période-là. Kadosh Baruch Hu, Bakosharot. Kosharot, c'est un moment propice. D'accord? Ini veha Rav Yehuda, comment tu dis que Akadosh Baruch Hu Moshiv Yechidim Baita, dans le même passage qui a marqué Elohim Moshiv Yechidim Baita, Akadosh Baruch Hu il réunit des Yechidim, des célibataires. Motzi Asirim, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il a sorti les prisonniers, d'accord, d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte? Kriyat Yamsouf. On voit que réunir des célibataires est équivalent à Kriyat Yamsouf. Il a demande voilà, pourtant, comment tu me dis que Akadosh Baruch Hu, il est mes avec les filles Asav, un homme, il évolue dans sa vie, d'accord? Il évolue au Chaz Shalom, le contraire, et Akadosh Baruch Hu, en fonction de son niveau, il lui trouve. Alors, comment tu me dis, d'un autre côté, il y a marqué que Arbaim Yom, Kodem Yetzirat Avlad, Omeret Bat Ploni, les Ploni, Baït Ploni, les Ploni, Sadeh Ploni, les Ploni. Il y a marqué que quelle femme un homme va avoir, quelle maison il va avoir,
quel champ il va avoir. Tout ça, c'est déjà décidé avant, avant la conception. La Gemara répond, la kasha bezoug rishon, ha bezoug sheni. Ça dépend quand, c'est le premier zivoug. Le premier zivoug, ça c'est quelque chose qui est avant la naissance. D'accord? Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a une autre alternative qui va dépendre de ces maasim. Et là, pas divorce. Non. Même un premier mariage. Même un premier mariage. D'accord? Il n'a pas eu celle qui était destinée parce que ses maasim ont changé. À Kadosh Baruch Hu, il dit il y a plan B. D'accord? Qui en fait le plan A. Qui est bien sûr le plan A. Il y a toujours des plans. Dis-moi, pour revenir sur. Ils sont sortis d'Égypte. Oui, il avait dit plus dur qu'une C'est un peu les questions, Johan. Parce qu'on parle de sortie déjà. On a parlé, on a Plus pas. dur que la manne, plus dur que. Faut Oui, ils sortent le quatrième souffle. Ouais. Après, Motzi. Tov. Omer, on a vu dans la Mishnah la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer, Mekanela, Alpi, Shnaim, Bechoulé. D'accord? On a vu la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'accord? À propos de Kinou Yestira, est-ce que ça se fait devant deux ou devant un ou même devant le mari lui-même? Ad kanopige la Bekinu Yestira, aval betuma, ed echad meeman. Tout ce qu'on a dit que quoi? Que le Kinou Yestira se fait devant deux témoins ou devant un témoin ou devant le mari, c'est pour Kinou Yestira. Je répète, c'est quoi Kinou? C'est l'avertissement du mari. Stira, c'est l'isolement de la femme. Et il y a une troisième notion, la Touma. C'est l'action. L'action elle-même, la Touma. D'accord? Ce qu'on appelle Touma. Il y a Kinou, Stira et Touma. D'accord? Mashma de là, que toute leur marloquette, c'est pour Kinou et Stira. Est-ce qu'il faut deux ou il ne faut pas deux? Mashma que d'après tout le monde, pour la Touma, un témoin suffit. S'il y a un témoin qui témoigne qu'il y a eu Touma, il y a eu l'action, un témoin suffit. Pourquoi? Pour l'interdire à son mari. Pour qu'elle elle interdit, elle peut dans ce cas-là, elle va pas vous boire le mesota, mais elle sera interdite à son mari. S'il y a un témoin, ça suffit pour l'interdire à son mari. De toute façon, ils sont pas Hayamita. Non, c'est deux témoins. Non. Ah oui, bon, il y a Ok? Vetna nami edechad omer ani raiti shenitmet lo haita shota. Comme on enseigne dans la Mishnah, plus loin, que si jamais il y a un témoin qui vient témoigner qu'il a vu nitmet, qu'il a vu l'action, quel est le din? Lo haita shota, on ne la fait pas boire et elle est interdite à son mari, elle est interdite de la trouma si elle est mariée avec un Kohen. Omer dagmar midoraita minelan de meheman edechad. D'où on sait que Minatora, ad kedekar qu'on ne lui fait pas boire, d'accord, qu'un témoin, ça suffit. Arrête, normalement, elle aurait dû boire cette femme, laisse-la boire. Non, un témoin qui a eu Toum'a, on le croit, le témoin. C'est-à-dire qu'on ne le croit pas pour la rendre capable de la rendre Chayav Mita. C'est sûr qu'il faut deux témoins pour la rendre Chayav Mita. Mais pour au moins qu'on ne la fait pas boire et qu'elle interdit à son mari, un témoin suffit. D'où on sait qu'un témoin suffit. Il y a marqué dans la Torah, dans la Braïta, des Tanoura Banan. Il y a marqué dans la Torah, Ve'ed en ba. Comment traduire Ve'ed en ba? Il n'y avait pas de témoin. Est-ce qu'il n'y avait pas de témoins? Comment traduire le mot Ve'ed en ba? Il n'y avait pas ce qui en général correspond à une edout, c'est-à-dire deux, mais il y en avait un. Ou Ed en ba, il n'y avait même pas un seul témoin, il n'y avait aucun témoin. Ve'ed en ba b'shnai makatu medaber oeno ela filu be'echad tamud lomar lo yakum ed echad be'ish. On veut savoir quand on a marqué dans la Torah Ed. Est-ce que Ed veut dire un témoin ou Ed veut dire un témoignage? Voilà. Comme un témoignage, il en faut deux. Alors il y a marqué dans un autre contexte, Lo yakum ed echad beish. Un ne peut pas témoigner, un témoin ne peut pas témoigner sur un homme. Oui. Ed echad. Pourquoi tu me dis le mot echad? Mi mashma sheneemar lo yakum ed beish, inni yodea sheu echad. Ma talmud lomar echad, ze banaav. Kol makom sheneemar ed, are kan shnaim. Ad sheyifrot lecha katuv echad. Alors la Torah nous dit, pourquoi? C'est un code. Quand tu vois dans la Torah Ed Echad, ça veut dire un témoin. Et quand tu vois Ed sans Echad, ça veut dire deux. Voilà, c'est un code. Tu apprends quand marqué dans la Torah Ve'ed en ba, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y en avait un. Voilà comment on apprend. Pourquoi? Parce que quand la Torah veut te dire un témoin, elle le précise Ed Echad. Et quand elle te dit Ed, ça veut dire deux. Donc là, on parle que
la femme, il n'y avait pas deux témoins, il n'y en avait qu'un, et elle est interdite à son mari. D'accord? Le passouk nous parle d'une femme qui n'a pas été violée, une femme qui a été de manière volontaire. Donc le passouk vient nous dire que il n'y avait pas de, elle est interdite à son mari. Pourquoi elle est interdite? Ve'ed enba. Non, il n'y avait pas deux témoins, il y en avait un. C'est pour ça qu'elle est interdite à son mari. Omer Takamara. Ve'amar Achmana tre ledba. Donc il n'y avait pas deux témoins et l'achad. Comme ça, il faut traduire ve'ed enba. Ve'ilonit pasa. Et elle n'a pas été violée. On parle d'une femme qui a été avec son consentement. Asura. Et donc là, elle est interdite à son mari. Et là, t'as dire tiv le yakum aidechad beish. Tout ton raisonnement, comment tu es arrivé à la maskana que ed enba veut dire il n'y a pas deux témoins. Parce qu'il y a un autre pasouk qui vient te dire le yakum aidechad beish. Donc le pasouk le yakum aidechad beish vient te dévoiler que le mot ve'ed enba veut dire il n'y a pas eu deux témoins. N'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Mashma ha lavachia va'amina ed desota chad hu. Si j'avais pas eu ce pasouk, lo yakum ed echad beish, d'accord, j'avais pas eu ce pasouk là pour me dévoiler, pour me dire que ce qui est marqué dans la sota c'est deux. J'aurais expliqué que ce qui est marqué dans la sota c'est un. Donc j'aurais dit expliquer quoi? Qu'une femme qui n'a pas été violée, qui a été avec un homme avec son consentement, et il n'y a pas même pas un témoin, hein, elle est interdite à son mari. S'il n'y a même pas un témoin, alors qu'est-ce que ça veut dire en pasouk? Il n'y avait personne, elle est interdite à son mari. Mais comment tu peux l'interdire à son mari si personne n'est là pour témoigner? Tu es obligé qu'il y a au moins une personne. Donc comment ça veut dire le pshat du pasouk? Comment comprendre? Il y a marqué vehi ve'ed enba, une femme qui a été avec son consentement, avec de manière volontaire, elle est partie avec un autre homme, une échétiche, elle est partie de manière volontaire, d'accord? Et il n'y avait personne comme témoin, on lui dit à la femme, tu es interdite. Mais elle, le mari, il ne sait pas, on ne parle pas que le mari il sait, elle est partie sans que son mari sache. Comment tu peux l'interdire à son mari s'il n'y a personne qui sait? Et la vadaï que quoi? Que même sans le pasouk de le Yakoub Ed Echad Beish, j'aurais su que Ed veut dire deux. Itztarir salkadata chamina ed enba. Non, si j'avais pas eu le pasuk lo yakum ed echad beish pour te dire que ed dans la Torah veut dire deux, j'aurais dit que ed qui est marqué dans la sota c'est un. Et c'est quoi ed enba? Faut pas traduire il n'y a pas un témoin. J'aurais dit en enba en neemanba qui a oui un témoin, mais qu'est-ce que ça veut dire enba? On peut pas s'appuyer sur lui. Il y a un témoin qui vient témoigner que la femme, elle est partie avec un autre homme, et quoi? Et la Torah nous dit, tu sais, tu peux pas t'appuyer sur lui. Alors quoi, tu veux dire qu'on peut pas s'appuyer sur un, il faut obligatoirement deux? L'ishtok kramine, t'as rien besoin de me dire. Je le sais très bien que pour tout ce qui est erva, il nous faut obligatoirement deux témoins. Pourquoi la Torah, elle te précise, tu sais quoi, tu ne peux pas t'appuyer sur un. Daraba. Je peux l'apprendre une xera shava, de atia davar mimamon. Le mot davar, il apparaît dans erva. Le mot davar, il apparaît dans mamon. Ve'anayadana midi deave akol eduyot sheba Torah. Et je sais que de la même manière que pour mamon, il faut deux. Pour erva aussi, il faut deux. Donc, tu n'as pas besoin de me dire ve'en enba que tu ne peux pas t'appuyer sur un. Si je dois m'appuyer sur deux, ça veut dire que sur un, je ne peux pas m'appuyer. Itz tarich. Non, pourquoi j'aurais pu penser que dans le cas de la sota, ce n'est pas comme les autres harayot. J'aurais pu penser que sur un, je peux oui m'appuyer, bien qu'il y a dans les harayot, il y a marqué le mot davar. Itz tarich sal kadata ramina sota shani deraglaim la davar. Sheare kine la venistera litheman ba edechad. La Gemara dit non, tu aurais pu penser que dans le cas de Sota, c'est différent des autres arayot. Dans le cas de la Sota, puisqu'il y a eu Kinou Yestira, il y a Raglaim la Davar. C'est quoi Raglaim la Davar? On a vu dans Maseret Nazir, il y a sur quoi c'est fondé. Raglaim la Davar, il y a une, c'est fondé. Ce qui s'est passé, on aurait pu penser que même un témoin suffit. Vient la Torah te dire non, on ne peut pas s'appuyer sur un témoin. On avait posé la question, c'était quoi le chidouche? Arrête, dans toute la Torah, dans toutes les harayot, il en faut deux. Le chidouche, il est que même dans Sota, tu aurais pu penser que tu peux t'appuyer sur un. La Torah vient te dire non, tu ne peux pas t'appuyer sur un. La Gemara nous dit, elle continue, quoi? Ou mimatzit
Iteman ba edechad, v'umimatzit amart, den neeman ba vesharia, ve'amidirtiv vehi lo nitpasa michlal de asura itztari, ve'amidirtiv vehi lo nitpasa michlal de asura. La Gemara nous dit, comment tu aurais pu penser, comment on a expliqué le pasuk? Ve'ed en ba, on a expliqué maintenant le pasuk. Si on n'avait pas eu le pasuk d'avant qui nous disait que Lo yakum edechad beish, que quand il y a marqué dans la Torah edechad, si on n'avait pas eu ce pasuk, on aurait expliqué le pasuk ve'ed en ba dans Sota, on a expliqué que c'est un témoin. Et quoi un témoin? Un témoin, on ne le croit pas. On a dit quoi un témoin, on ne croit pas, c'est évident. La Gemara dit non, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de le dire. La Gemara dit mais encore j'ai une autre question. C'est que je ne peux pas dire que le pasuk vient nous apprendre que la femme elle est interdite. Elle ne vient pas nous apprendre que la femme elle est permise. Il y a marqué vehi lo nitpasa. La femme n'a pas été violée. Donc quoi? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'elle est responsable, qu'elle est interdite. Et dans ce cas-là, la Torah nous dit ve'ed emba. Enba, ve'ed emba. Ça veut pas nous enseigner une permission. Ça va nous dire une interdiction. Il y a marqué que la femme sache qu'elle n'a pas été violée. C'est pour ça que quoi? Continue l'idée du pasuk. Il n'y a pas marqué qu'elle est interdite, mais on continue. Quand je te dis dans le pasuk, attention, cette femme-là, elle n'a pas été violée. Donc, tu comprends que quoi? Qu'elle est interdite. D'accord? Donc, ve'ed emba, ça veut dire que ve'ed emba, c'est une raison pour l'interdire. Si tu dis ve'ed emba, on ne le croit pas, le témoin, hein, alors c'est une raison pour la permettre, pas pour l'interdire. Et la vadaï que ve'ed emba veut dire qu'il n'y avait pas de témoin, il y avait un témoin, et c'est une raison suffisante pour l'interdire. D'accord? Le pasuk vient nous apprendre que la femme, elle est interdite. Donc, on est obligé de dire que VN Enba, qu'on le croit, pas comme tu m'as expliqué VN Enba, qu'on ne le croit pas. Oui, donc j'ai pas besoin du pasouk. Il a parlé le témoin, c'est fini, il n'y a pas Ragam Adavar. Ah, isolé, c'est isolé. Non, mais qui t'a dit que tu le crois, le témoin? D'après ce qu'on vient de expliquer maintenant. Qui me dit qu'on le croit? On le croit, parce qu'en général, il y a marqué Davar, Alpish, Naïm, Edim, Yakum, Davar, il faut 2 témoins. Pourquoi dans le cas de la Sota, tu pourrais t'appuyer que sur un? Parce que Raglaim la Davar. Tu ne peux pas apprendre de Sota pour les autres Arayot s'il n'y a pas eu Raglaim la Davar. Ragam Adavar, là, de qui on parle? Du témoin qui a vu? Pourquoi tu le crois, le témoin? En général, dans toute la Torah, un témoin, il vient nous voir, il dit voilà, il s'est passé que ça, va-t'en. Là, tu lui dis, Kol HaKavod, merci d'être venu, tu nous as aidés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Raglaim la Davar. C'est ça qui fait en sorte que nous, le Beddin, nous, on n'a rien vu le Beddin. Le Beddin, on s'appuie sur un témoin. Vous dites, oui, mais lui, il a vu. Qui me dit qu'il a vu? Qui vous dit qu'il a lu? Qui? Lui, il le dit. D'accord? Vous avez la preuve qu'il a vu? Non, il a pu inventer. Comment ça se fait qu'on peut s'appuyer sur un témoin? Parce que Raglaim la Davar. Il a dit qu'il avait vu s'isoler ou il a dit qu'il a vu la. Il a vu la Touma. Je parle ici de la Touma. Il a vu l'action. Omer et Agmara. Donc, j'ai pas besoin du pasouk. Lo yakum. Veshavea midirti veilonit pasa michlad asura itztarir salkadat aramina enene manba adedei kadre ou betre nami hilonit pasa kamashmalan. Agmara dit non, j'ai quand même besoin du pasouk parce que j'aurais pu expliquer le pasouk. C'est vrai, veilonit pasa veut dire qu'elle est interdite. Mais ve'ed emba, un témoin, on ne la croit pas jusqu'à ce qu'il y en ait 2. Et quand il y en aura 2, alors là, on devra faire l'enquête. Est-ce qu'elle a été violée ou pas violée? C'est pour ça que la Torah te dit veilonit pasa. Pourquoi la Torah nous précise est-ce qu'elle a été violée ou pas? Si c'est pour la permettre, peu importe si elle a été violée ou pas. Non, la Torah te dit elle n'a pas été violée. Elle n'a pas été violée pour te dire que dans le cas où il y a un témoin, c'est vrai, il n'y a pas de différence. Mais dans le cas où il y en a 2, alors là, il faut faire l'enquête. Est-ce qu'il y a eu viol ou il n'y a pas eu viol? S'il y a eu viol, elle n'est pas interdite. S'il n'y a pas eu viol, elle est interdite. D'accord? C'est pour ça que la Torah elle te dit ve'ed enba. C'est pas pour t'apprendre le cas, quel est le din dans un témoin. C'est pour t'apprendre quel sera le din dans 2 témoins. Et dans 2 témoins, c'est important de définir est-ce qu'il y a eu vei lonit pasa, elle n'a pas été volée, ou vei nit pasa, ou elle a été violée. C'est pas pour le cas de 1, c'est pour le cas de 2. Donc, Léolam, on revient, j'ai besoin du pasouk de Loyakum Ed Echad Beish pour t'apprendre que Ed Emba veut dire qu'il n'y a pas eu 2 témoins, il y en a eu un, et pour un témoin, tu fais la distinction entre si elle a été violée ou pas violée. Donc, les maskana, il en ressort qu'une femme qui a eu Kinouï Estira
et il y a eu Kinu Yestira. On parle d'une sota ici, Raglaim Ladava. Il y a eu Kinu Yestira et il y a eu un témoin qui a vu la Toum'a, la femme, sans boire le Mea Sota, Mea Marim, elle est interdite à son mari. Il y a Si elle n'a pas été violée. Elle perd sa rescate cache-route alors, parce qu'une femme, on dit qu'elle a, même si elle dit qu'elle est pas nida, elle est pas nida, donc on la croit. Mais là, ça veut dire qu'elle n'a pas de trasaka. Ça veut dire que si maintenant elle vient et dit non, je ne suis pas, j'ai pas été. Alors, puisqu'on a, tu as raison, puisqu'on a Raglaim la Davar et Edechad, c'est contre ce qu'elle dit. Tout à fait. Raglaim la Davar et un témoin. Ça a la force comme de témoin. Pas les Inyan Chiyuv Mita, mais comme de témoin. Donc ça veut dire que le mari, en fait, il a payé un témoin pour témoigner sur sa femme pour qu'il arrête de donner la trouma ou la kouba. Non, on voit bien que non. Parce que comme il y a eu Raglaim la Devar, c'est vrai qu'en général, un témoin, ça ne s'appuie pas. Quand il y a eu Raglaim la Devar et un témoin, payer, il y a toujours le risque de payer. Même deux témoins, il y a toujours un risque. Il n'y a rien d'impartial. Il n'y a rien. D'accord? Donc, cette question-là, on peut payer ou pas payer, on peut la trouver tout le temps. Ça veut dire qu'on va selon des règles. Il y a eu Raglaim la Devar. Le mari lui a dit, Raglaim la Devar, le mari lui dit, ne t'isole pas. Et elle s'est isolée. Ça, on sait. Sur ça, on n'a pas de marloquette. Elle s'est isolée. Et il y a un témoin qui dit, il y a eu, il est rentré, il y a eu, il y a vu. D'accord? Donc, dans ce cas-là, Omer et Agmara. Ok, Omer et Agmara. Rabbi Yoshua Omer, Mekalnela al-pi shnaim bechule. Rabbi Yoshua nous dit que, et vous avez bien compris les deux notions, kinouï et stira. Et le kinouï doit se faire devant deux. C'est-à-dire que lorsque le mari dit à sa femme, il doit prendre deux témoins. Et la stira, l'isolement, pas la touma, l'isolement doit se faire devant deux. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua, d'où on apprend dans la Torah que et la kinouï, et le kinouï, et la stira doit se faire devant deux. Omer d'Agmara Maïtama de Rabbi Yoshua marquera. Il y a marqué dans la Torah, Ve'ed en ba. Ve'ed en ba. Le même passage qu'on a vu, Ve'ed en ba. Ba velo bekinouï. Ba velo bistira. Ve'ed en ba. Il n'y a pas Ed, on a dit que c'est combien? C'est deux. On a déjà dit. Ed, c'est deux. Comme vous voyez dans le Torah, Ed, Enba. Ed, Enba. Donc ça veut dire qu'il y a un témoin pour la Toum'a. Ed, Enba, de quoi on parle? On parle de la Toum'a. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a qu'un seul témoin pour la Toum'a. La Gemara nous dit, ça veut dire que pour les autres notions, la notion de kinouï et la stira et la notion de stira, les autres étapes, il en faut deux. Enba, dans la Toum'a, il n'y a pas deux. Mashma que dans les autres étapes, Kinouï et Stira, il y en a deux. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Ba, non, Velo Bekinouï. Ba vient exclure simplement le Kinouï. Que le Kinouï, il en faut deux. Comme il y a marqué dans la Mishnah. D'après Rabbi Eliezer, Mekanela al-Pishnaim. Que pour le Kinouï, il y a besoin de deux. Pour la stira, il n'y a pas besoin de deux. Le mot ba, qui nous parle de la toum'a, vient exclure le kinouï. Que le kinouï a besoin de deux. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer ba velo bekinouï, vema ba velo bistira. Pourquoi le mot ba vient exclure le kinouï? Peut-être que le mot ba, il vient exclure la stira. Omer d'Agmara, stira, it cache les toum'a. Dirti venistera veinitma. Il dit, il y a un Ekesh, je ne peux pas. Il y a marqué dans le même pasouk, Venistera veinitmea. Ça veut dire que la Touma, c'est l'acte, oui, et la Stira sont marqués les deux dans le même pasouk, l'un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il y a un Ekesh. Ça veut dire que les deux, ils ont le même din. De la même manière que la Touma, c'est un suffi. Pareil pour la Stira, un suffi. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Kinouï namid, cache les Touma, dirti vekinet ishto veinitma. La dit, mais même le kinouï, l'avertissement du mari, même lui, il est quoi? Il a été juxtaposé avec le touma. Donc, dis la même chose. Pourquoi tu dis, Rabbi Eliezer, que le kinouï, il faut obligatoirement deux? Pareil, le kinouï et la touma sont écrits dans le même pasouk. Dis de la même manière que la touma, un suffit, un témoin suffit. Pareil pour la kinouï. Le kinouï, un suffit. Hamied rachamanaba. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que, d'après toi,
tu me dis et le kinouï, et la stira, et la touma, les trois, un suffit. Mais il y a marqué ba. Ba, ça vient exclure. Ba, ça veut dire que dans touma, il y a un. Ça vient exclure. Tu es obligé d'exclure un des trois. Pas touma, parce que le bas ou ba, tu es obligé d'exclure ou kinouï, ou stira, ou maraïta, ou les deux comme Rabbi Yoshua. Non, non, ça peut. Non, parce que d'un autre côté, il y a eu un Ekesh. J'ai un Ekesh entre Stira et Touma. Ou Maraïta Mistabra, Stira Adifa. Sheken Ostarta Ketum. La Gemara nous dit voilà, j'explique. Il y a le mot ba. Ba, ça veut dire que dans Touma, un témoin suffit. Qu'est-ce que ça veut dire que? Rabbi Yoshua dit que c'est que la Touma. Et ni le Kinouï, ni la Stira, on peut se suffire d'un témoin, il nous en faut deux. Rabbi dit non, puisque j'ai un Ekesh entre la Touma et la Stira, donc la Stira aussi c'est un. Donc, et le Kinouï c'est deux. La Gemara dit pourquoi tu choisis de dire que Kinouï c'est deux et Stira c'est un? T'as qu'à dire l'inverse. Stira ça va être deux et Kinouï, puisque ça a été juxtaposé avec la Touma, un témoin suffit. Pourquoi on ne peut pas dire une chose pareille? La Gemara dit non, je préfère dire que la Stira a un suffit. Qu'est-ce qui ressemble plus à la Touma? La Stira ou le Kinouï? La Gemara dit la Stira. Adifa sheken osarta ketuma. C'est la Stira qui interdit la femme. Le Kinouï n'interdit pas encore la femme. Le Kinouï, le mari, il a dit voilà, je suis mécané. Ok, la femme, elle se comporte bien. Il n'y a aucun problème. Elle n'est pas interdite. Qu'est-ce qui va interdire la femme? La Stira. Donc la Stira ressemble à la Touma. De la même manière que la Touma, un témoin, pareil, la Stira, un témoin. La Gemara dit non, Aderaba, bien au contraire. Kinouï adif. Le kinouï, c'est plus que la stira, et c'est le kinouï qu'on va dire qu'un témoin suffit. Pourquoi? Chez Ken Ikar Garamla. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la femme, elle soit interdite? Est-ce qu'une femme qui s'isole, elle est interdite à son mari? Non. Elle n'a pas le droit, elle a fait un Issour Minatora ou un Issour, d'accord? Kriyichut et Minatora, disons, d'accord? Elle a fait un Issour, mais elle n'est pas interdite à son mari. Qu'est-ce qui a entraîné l'interdit? C'est le kinouï. Donc c'est le kinouï qui ressemble à la Touma. Pas la Stira qui ressemble à la Touma. C'est lui qui. Il lave Stira Kinouï Miika. L'Agma dit mais s'il n'y a pas de Stira, tu fais tout le Kinouï de la terre. C'est la finalité. C'est vrai que c'est la somme des deux, d'accord, mais c'est la Stira qui a créé l'interdit, qui a concrétisé l'interdit. Veilav kinouï stira mayaane. L'agma dit oui, mais sans le kinouï aussi, la stira n'a pas de sens. Afilu achi, l'agma dit mais malgré cela, c'est vrai que les deux ils ont un avantage. Afilu achi stira adifa. De atralta de touma. Il dit quand même, la stira elle a quelque chose de particulier. C'est le début de la touma. C'est le début de la touma. C'est ça qui, d'accord, c'est pour arriver à la touma, il y a obligé de la stira. Kinouï n'entraîne pas la Touma. Donc, sa stira ressemble plus à la stira ressemble plus à la Touma. Et de la même manière, de la même manière que la Touma, un témoin suffit. Pour la stira aussi, un témoin suffit. Oui. Pour quelle raison il n'y en a aucun qui dit qu'à la fois le kinouï et la stira, un ça suffit? Parce qu'il y a marqué bas. Bas, ça vient exclure. Pour exclure, c'est pour faire que c'est que sur la Touma. Donc on aurait pu dire que sur la Touma et ni sur le kinouï, ni sur la stira. Que quoi, il en faut deux? Qu'il en faut deux. C'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il te dit et pour le kinouï et pour stira, il faut deux témoins. Ça, c'est Rabbi Yoshua. D'accord? On a un Tana. Mais Rabbi Eliezer, tu dis pour le kinouï, 2, pour la stira, 1. D'accord? Omer et Agmara. Matnitin. Ok. Donc, Rabotai, on a trouvé, je résume, on a deux avis. L'avis de Rabbi Yoshua. Rabotai, je finis avec ça. On a l'avis de Rabbi Yoshua. L'avis de Rabbi Yoshua. Oui. Moi, je sais pas, aujourd'hui, je suis toujours demain. L'avis de Rabbi Yoshua, c'est que Kinouï, combien il faut? 2 témoins. Stira, 2 témoins. Touma, 1 témoin. Rabbi Eliezer, Kinouï, il en faut 2. Stira, 1. Touma, 1. Ok, maintenant on va voir un troisième avis. Matnitin delo Tana. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de ce Tana. Des Tanya, en enseignant la Braïta, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Hamkane leishto, Mekane alpi edechad, ou alpi atzmo,
ou mashkela alpi shnaim. La Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il a une autre version de Rabbi Eliezer. Pas comme on a dit dans la Mishnah que pour kinouille 2 et pour stira 1, il dit l'inverse. Pour kinouille 1 et pour stira 2. Bon. Et Shivu Chachamim les divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda en la davar sof. Il dit, les Chachamim, ils ont dit, selon l'avis de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, en la davar sof, tu compliques, c'est très compliqué de vivre. On verra pourquoi c'est très compliqué Pourquoi Maïtahama. Pourquoi d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est très compliqué? Parce que on a dit pour le kinouille, même un ou même le mari, ça suffit. C'est-à-dire que le mari, il a vu sa femme s'isoler, il n'a rien dit à sa femme, il n'a rien dit du tout. Il a vu sa femme s'isoler, demain il va au Bedin, il dit j'ai fait kinouille. Qui te dit que tu as fait kinouille? C'est moi. La femme dit tu m'as rien dit. Je dis quoi? On me croit. Donc n'importe quoi, c'est très chaud. À peine la femme, elle et il lui paye pas la ktouba, elle divorce en ktouba. Donc la moindre stira, déjà tu laisses la porte ouverte au mari. Pourquoi? D'après Rabbi Eliezer de notre Mishnah, où le kinouille il faut se faire à 2, donc déjà la femme elle va être plus vigilante. Mais là, sans prévenir la femme, la moindre stira de la femme, elle s'est enfermée, ça y est, le mari il peut inventer qu'il y a eu un kinouille. C'est pour ça qu'elle n'a davar sof. Maïtama de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yossi Rabbi Yehuda nous dit que quoi? Que le kinouille, selon Rabbi Eliezer, combien il en faut? 1. Et pour la stira, 2. D'où il sort ça? Amarkra, la Gemara va faire le même raisonnement à l'inverse de ce qu'on a vu selon notre Mishnah. D'accord? C'est exactement le même raisonnement. C'est pour ça qu'on va lire un petit peu quelques lignes, mais c'est exactement le même raisonnement. On apprend ça de bas. Bas vient exclure la stira et non pas le kinouille. Amarkra, ba velo bestira, vema ba velo bekinouille. Qui te dit que ba, qui la touma vient exclure le kinouille, vient exclure la stira, peut-être ça vient exclure le kinouille. Kinouille, il te cache les touma, dirti vekinet ishto veinitma. Stira nami, il te cache les touma, dirti venistera veinitma. La Gemara nous dit, je ne peux pas exclure le kinouille, parce que le kinouille, il a été juxtaposé avec la touma. La Gemara nous dit, mais la stira aussi a été juxtaposée avec la touma. Donc, tu ne peux pas non plus l'exclure, et pourtant, tu l'as exclu. Si, il y a marqué vekina, vekine tishto veinitmea, dans le même pasouk. D'accord? Alors, la Gemara dit, non, mais j'ai besoin du ekesh, le fait que ça a été mis dans le même pasouk, la touma et la stira, pour t'apprendre le laps de temps de stira. Haou le kama shiur stira, qui est des touma ou des ata. C'est pour t'apprendre combien de temps la stira, combien de temps la stira, la touma, il n'y a pas de. La stira, combien le temps de touma. C'est pour ça que le pasouk de stira, pourquoi la stira a été écrit dans le même pasouk que touma, pour t'apprendre le temps, mais le olam, la stira, il en faut 2, et la touma, il en faut 1, et la kina, le kinou, il en faut 1 aussi. Voilà comment Rabbi Yossi Rabbi Yehuda interprète les propos de Rabbi Eliezer. Et Shivu Chachamim les divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda en la davar sof. Maïnihu. On explique pourquoi d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda en la davar sof. Il n'y a pas de. C'est très difficile. Ça veut dire en la davar sof, c'est impossible. La chazak ou baruch. En la davar sof, ça veut dire c'est impossible. Maïnihu des imnin de lokane. Peut-être que le mari n'a pas fait de kinouille. Ve'amar kanai. Et le mari il dit au bedin. C'est une canaille. Le mari, il a dit que quoi? Qu'il a fait kinouille. Hein? Maintenant, on va prouver qu'il n'a pas fait kinouille. Ah, les mishtatenu yesh davar sof. Pourquoi d'après notre Mishnah? Ça ne veut pas dire 0, ça ne veut pas dire lui-même. Ou lui-même. Il y a marqué ou lui-même ou un. Non. Alors on voit qu'il n'y a pas de différence entre un ou le mari. Ah, les mishtatenu yesh davar sof. Quoi, tu veux dire que d'après notre Mishnah, c'est plus simple? Aussi, d'après notre Mishnah, c'est impossible. Pourquoi? Zimnin de lo istatar, ve'amar istatar. Là aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans la Mishnah? Qu'est-ce qui a marqué d'après notre Mishnah? D'après Rabbi Eliezer, il fait un kinouille devant 2, mais la stira, un témoin, ou lui ou un témoin suffit. Alors là aussi, la femme, tu l'as tué, la femme. Qu'est-ce que tu as fait? Le mari fait un kinouille à sa femme. Dès qu'il en a marre, il dit, elle s'est enfermée. Hein. Là aussi, tu l'as. Il y a toujours cette possibilité. Amar Ravitzrak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Af le divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda el davar sof. Af le divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda velo mi bayam li mishtatenu. Adraba li mishtatenu ikaikar. Hatam le kaikar.
Où c'est que c'est plus difficile d'interdire la femme? Dans notre Mishnah. Parce que notre Mishnah, il y a eu quand même kinouï devant deux, donc la femme, elle va tout le temps faire attention de ne pas que le mari puisse dire qu'elle s'est enfermée. D'accord? Elle va toujours être avec sa copine ou quelqu'un qui va témoigner que non, elle ne s'est pas enfermée, toujours. Mais dans le cas de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça c'est difficile, parce que la femme, elle n'avait aucun avertissement. Donc, il peut très bien. Et là, Itmar, Achi Itmar, Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, les divrei Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Af le Mishnatenu, Ve'af le Mishnatenu, En la davar sof. Il faut dire Rabbi Yitzhak bar Yosef, au nom de Rabbi Yochanan, il dit, et d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et d'après notre Mishnah, l'avis de Rabbi Eliezer, il est impossible à gérer. Impossible à gérer. Pourquoi? Parce que si tu dis que dans le kinouï, ça suffit que le mari fasse le kinouï, et là, il risque de très facilement faire un faux témoignage sur sa femme, ou qu'est-ce qui se passe? Les Agadot, on va dire à Botaï, les Agadot, même en levant la main, il n'y a pas de question. C'est voilà. Ou alors, il n'y a pas de réponse. Dans les Agadot, qu'on arrivera, même lorsqu'on arrive au Agadot, même s'il y a des questions, même si on lève la main, pas de questions. Des Agadot, pas de questions. Ce qu'on comprend, on comprend. Ah, on continue. La femme, elle sait si elle saute, c'est isolé. Oui, mais elle a fait, ça arrive des fois. D'accord? Et dès qu'elle s'isole, ça y est, ça intéresse son mari. C'est pour ça? Voilà. Amar Rabbi Hanina Misura. Amar Rabbi Hanina Misura. Rabbi Hanina Misura, il nous dit un conseil qui est ramené la halacha. Lo lema inish leitete bisman haze lo tisatri baade ploni. Un homme qui dit pas à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec un tel. Ça arrive très souvent. Attention, le plombier qui arrive aujourd'hui, ne ferme pas la porte. Ah ouais, c'est un kidouille en fait. Pourquoi? Dilma Kaimelan que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Peut-être que la halacha, elle est comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. De Amar kinouï al pi atzmo. Que le kinouï, il n'y a pas besoin de deux témoins. Kinouï, c'est lui-même. Au mistatra, et elle a oublié, elle s'est isolée. Veleka idena mesota le mifdeka. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi? De mesota pour la faire boire. Donc, elle est quoi? Elle est interdite à son mari. Veka asar là, il avait. Isura de leolam. Ça fait que la halakha, ça a été retenu. Ça a été retenu. Ça fait que, donc, elle sera interdite à tout jamais à son mari. Amar Resh Lakish. Tov. Nouveau sujet. Amar Resh Lakish. Maleshon kinouï. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi le mot kinouï? On a traduit par avertissement. Mais en réalité, c'est selon un avis qu'on a traduit avertissement. On va voir quelle est la définition, qu'est-ce que veut dire le mot kinouï. Est-ce que le kinouï veut dire avertissement ou veut dire autre chose? Omer et Gemara. Amar Resh Lakish. Maleshon kinouï. C'est quoi le shon kinouï? C'est Milachon. C'est quoi la référence du mot? C'est quoi la référence du mot kinouï? Omer Tagmar davar ametil kin'a bena leven acherim. Quelque chose qui entraîne une colère plutôt. Voilà, une colère. Ici dans le sens de kina, dans le sens de colère. Quelque chose qui entraîne une colère entre elle et les autres gens. Pourquoi? Alma kasavar kinouy al piatzmo, vechule alma lo yadae de kanela, ve'amre mai de kama de kabadla, ve'atu le miaibad kin abada. Le mot kina veut dire colère. C'est quelque chose qui entraîne une colère entre elle et les hommes. Pourquoi? Parce que celui qui dit que ça veut dire colère, il comprend que kinouy, comme Rabbi Eliezer, que le mari peut faire kinouy, beno levena. Donc, le mari, il a fait kinouy que beno levena. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Elle va tout de suite être vigilante. Et les gens, ils vont être en colère contre elle. Pourquoi elle s'éloigne? Comment elle est si jeune avec nous? Pourquoi elle est comme ça? Donc, kinouy milachon kaas. En kinouni beloel. Kina dans la Torah veut dire aussi kaas. Donc, c'est quelque chose qui entraîne que les gens sont en colère contre elle. Pourquoi elle est ici comme ça? Verav Yemar Barabi Shalmiya Mishme de Abaya Amar Davar Amatil Kin'a Beno Levena. Quelque chose qui fait une colère entre elle et son mari. Pourquoi? Alma Kasavar Kinu Yalpish Naim Edim. Vechula Alma Yadae de Kanela Veyuhu Deate le Meibad Kina Baada. Tout le monde sait que si elle s'éloigne, c'est parce que le mari, d'après cet avis, il a fait un kinouï. Il a fait un kinouï devant d'eux. Donc tout le monde sait. Et c'est entre eux que ça va faire
C'est entre eux que ça va faire des embrouilles. Pourquoi tu me soupçonnes, etc. C'est entre eux. La dispute, c'est entre eux. Alma Kassavre, des Assour, les Kanot. Donc, d'après les deux explications qu'on vient de voir, si c'est une colère entre elle et les autres hommes, ou la colère entre elle et son mari, c'est un machma que c'est Assour, les Kanot. Ou Mande Ama Moutar, les Kanot. Et d'après l'avis qui dit que oui, c'est permis au mari de dire à sa femme, je veux pas que tu t'isoles avec un tel. Maou le shon kinouï. Comment lui, il explique le mot kinouï. Arrête, entraîner une colère, c'est interdit. Pourquoi c'est permis? Amar Rav Nachman bar Yitzchak en kinouï ela leshon atra v'chen ou omer va'ikane Hashem le'artso. Lui, il explique que kinouï veut dire avertissement. Donc c'est pour ça que lui, il dit que c'est permis. D'accord? Et il explique que c'est C'est quoi avertissement. la différence entre, Donc 2 la minutes. différence entre kinouï, quelqu'un il te donne un lacha à sa femme, attention, il y a petit coup de live. C'est un kinouï, c'est un. D'accord, il dit à sa femme, c'est pas un kino, simplement je veux t'apprendre la halakha. Oui, il lui précise. Maintenant, Rabotai, je résume. Qu'est-ce que veut dire le mot kinouï? On a donné deux explications du mot kinouï. Est-ce que kinouï, milachon, avertissement, va ikané Hashem la harzo, d'accord, ou lachon, colère? Si c'est lachon, colère, alors d'après cet avis qui dit que c'est lachon, colère, on n'a pas le droit de faire le mari, on n'a pas le droit de faire le kinouï. Mais si c'est lachon, avertissement, il a le droit, Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.